El-Kosh, un village du nord de l'Irak. Un village kurde menacé par l'organisation État islamique, comme il en existe tant d'autres dans cette région où la guerre fait rage. Le principal fief du groupe djihadiste, Mossoul, se trouve à peine à quelques dizaines de kilomètres de là. À Al-Kosh, les 15 000 habitants sont de fervents chrétiens. À chaque rue, son église ou son monastère. Et pourtant, en plein cœur de ce village millénaire, les vestiges d'une synagogue. Et pas n'importe laquelle. Derrière moi se trouve la synagogue qui renferme le tombeau du prophète Nahum, un lieu saint du judaïsme, cible privilégiée de Daesh, alors que la ligne de front se trouve seulement à quelques kilomètres d'ici. Et le gardien du tombeau, c'est cet homme. Nazir Salam Sadje et sa famille ont été désignés pour garder les lieux au moment de la création de l'État d'Israël, quand les Juifs ont été forcés de quitter la région en 1948. Dans cette maison vivait là-bas un homme qui s'appelait Moshe, avec sa femme Saadia et leurs enfants, Maurice, Naji, Malka et Sarah. Mon père les connaissait bien. C'est moi qui m'occupe du tombeau. Je prends soin de cette couverture, je la lave, puis la sèche avant de la remettre. Et voilà. Nazir, avec sa femme et ses enfants, vivent à quelques mètres de là. Avant lui, c'est son père qui gardait les lieux. Après lui, un de ses enfants prendra la relève. Nous faisons ça pour l'amour de Dieu. C'est une bénédiction, une récompense divine. Nahum est le 7e des 12 prophètes que compte l'Ancien Testament. Une figure emblématique à qui l'on attribue l'écriture d'une partie de la Bible hébraïque. Les Juifs de toute la région venaient ici pour prier. Ils faisaient la fête, ils dansaient, mangeaient. Ils louaient même des maisons ici au moment des fêtes, tous les ans. Des Juifs kurdes comme cet homme qui préfèrent garder l'anonymat. Comme lui, ils sont une infime minorité à être restés dans la région après 1948. De temps à autre, il rend visite à Nazir qui lui ouvre les portes de la synagogue. À lui comme à quiconque le souhaite, comme le veut la tradition kurde. Les musulmans viennent ici, les Kurdes aussi, peu importe la religion, qu'on soit juif ou pas. Chacun peut venir se recueillir sur cette tombe et dire ce qu'il a sur le cœur. Quant à la menace que représente l'organisation de l'État islamique dans la région, ce Kurde qui détient un passeport israélien se veut optimiste. Daesh n'est jamais encore arrivé jusqu'ici et ils n'y arriveront pas, jamais. Ils ne peuvent rien contre les Kurdes. Pourtant, les combattants de l'État islamique n'étaient pas loin de prendre le village il y a quelques mois. Beaucoup d'habitants s'étaient alors enfuis. Mais Nazir, lui, est resté pour garder le tombeau.